Quelle est votre mission de vie? C'est à cette question que je vais tenter de répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel car vous pouvez le regarder à n'importe quel moment et tirage à choix car vous allez pouvoir déterminer votre tirage en choisissant parmi ces 3 clés. Je vais faire un gros plan dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que c'est la mission de vie? Pour moi, la mission de vie, c'est le chemin que nous sommes venus accomplir sur Terre. Chacun ses croyances, hein, je ne vous jugerai pas et je vous demande de ne pas me juger en retour, mais personnellement, je crois que nous pouvons traverser plusieurs incarnations, c'est-à-dire plusieurs vies, dans le but de relever des défis, surmonter des épreuves, et le but étant de nous rendre meilleurs. Et au sein de chacune de ces vies, notre âme a choisi une mission à accomplir, qu'elle garde en ligne de mire pour atteindre une étape supérieure entre chaque vie. Alors tout cela reste inconscient tant que nous ne cherchons pas vraiment à travailler dessus. Bon, ici je reste la plus pragmatique, la plus généraliste possible pour que chacun y puise des messages simples qui peuvent les aider à avancer dans la vie. C'est d'ailleurs le but de tous mes tirages, de rester dans la simplicité. Sachez que je publie un nouveau tirage chaque semaine. Donc si vous souhaitez recevoir des messages régulièrement, il n'y a qu'une chose à faire, abonnez-vous. Et si vous souhaitez que j'aborde d'autres thèmes de tirage, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, je vous laisse choisir votre clé et donc votre tirage dans le gros plan qui suit. Et ensuite, vous allez cliquer sur le lien du timing qui correspond, que vous trouverez dans la description. Je vous dis à tout de suite. Et bienvenue aux personnes qui auront choisi cette très belle clé numéro 1 avec les rouages du temps, les rouages, les mécanismes qu'on peut mettre en place pour que tout s'imbrique, pour que les choses découlent après pour atteindre sa mission de vie. Voilà, bienvenue en tout cas sur ce tirage. Alors, une petite précision avant de commencer, les cartes offrent des conseils, des pistes de réflexion, mais vous savez que toujours la décision finale, que ce soit sur la réalisation de votre mission de vie ou autre chose, tout vous appartient. Hein. C'est un tirage qui se veut... voilà, on est sur YouTube, j'essaye de faire des thèmes différents pour que ça puisse vous aider. Néanmoins, prenez quand même les tirages avec des pincettes, c'est du divertissement. On est là aussi pour s'éveiller mutuellement. Donc voilà, allez-y, prenez en tout cas ce qui résonne. On va tout de suite commencer avec la première carte qui représente, excusez-moi j'ai du feutre sur la main, cette carte qui représente votre présent, votre situation actuelle, où vous en êtes de votre chemin de vie. On a la carte 10 qui est l'évolution et révolution multiple. Alors, petit message, voir votre avancée comme un organisme vivant. Alors, cet aura, j'ai oublié de le préciser, ce tarot qui s'appelle Umrazai est un tarot très spirituel qui ne reprend de toute façon que les 22 arcanes majeures mais décliné en plusieurs cartes, on va dire. Donc là, cet arcane 10 représente la roue de fortune qui est bien illustrée avec ses cercles d'évolution. Hein, je sens, il y a comme une spirale d'évolution qui est dessinée, multicolore. Et ce 10, il va nous parler de fin de cycle, de début d'un nouveau cycle. Là, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie qui, du coup, est là pour révolutionner votre vie, vos acquis, vos bases, votre socle, mais aussi pour vous faire évoluer. Donc là, c'est vraiment un tirage qui, je pense, va être très pertinent pour vous car vous êtes à un carrefour. Et quand on a atteint le chiffre 10, si vous voulez, donc on a 22 arcanes majeures, mais le tarot marche aussi avec la numérologie. Vous savez que on a des cycles de 1 à 9 et après 10, on recommence puisque 10 c'est 1 plus 0, donc on est dans le 1. Voilà, donc on est vraiment là dans le fait que vous ayez changé de cycle, c'est-à-dire que les 9 premières étapes
on va dire, vous les avez franchis avec succès. Et l'avantage d'être en 10, c'est que du coup, là, on bascule au niveau supérieur en 11. En tout cas, vous êtes à un carrefour qui vous permettrait de basculer à un niveau supérieur en 11. Donc là, vous avez, et c'est pour ça, je pense que ce message est très important actuellement pour vous, et le reste des cartes va être assez important, c'est que vous avez des clés en main pour vraiment passer à un niveau supérieur dans votre vie, hein, et pour mettre en œuvre votre mission et la réaliser. Donc je pense que cette carte peut vous parler parce que vous avez accompli des choses difficiles, vous avez fini un cycle qui a pu durer 9 ans, peut-être plus longtemps. Si vous entendez couiner, c'est mon chien qui est en train de rêver derrière moi, mais rien d'affolant. Donc voilà, vous avez fini un cycle qui a pu être difficile, et là, on est à un shift en fait. Mais j'ai comme l'impression que vous allez le prendre, ce shift et cette montée vibratoire. Alors, je ne vais pas parler énergétique parce que je ne suis pas énergéticienne du tout. C'est simplement mes lectures, ce que j'écoute, etc. qui peuvent me faire employer certains mots. Je laisserai à celles qui ont les connaissances décrire mieux que moi leur situation. Néanmoins, voilà, on sent avec cet escargot, entre guillemets, cette spirale plutôt. Cette spirale qui montre qu'il y a vraiment une possibilité d'aller à un niveau supérieur. Voilà. Vous avez réuni, là, cette carte, je la trouve magnifique, même si elle est assez abstraite. Il y a toutes les couleurs des chakras. Vous avez un petit peu complété, mis à niveau tous les niveaux de chakras, et il y a même voilà, du violet, du blanc. On monte vers du coup la prise de conscience spirituelle que des choses peuvent avancer pour votre plus grand bien. Et c'est comme si, alors je vois en plus, je me rappelle plus la notice du jeu, mais là avec cette, je sais pas si vous voyez le petit sigle, là c'est l'empreinte d'une main. On a laissé une empreinte, dans son histoire, peut-être dans l'histoire. On a posé des choses importantes qui nous permettent aujourd'hui d'avancer. Et c'est des choses qui vont rester ancrées, qui sont acquises. Vous avez franchi une étape. Et là, c'est comme si, cette carte aussi, elle peut montrer comme une cellule hein, qui est en plein épanouissement, en pleine... alors là, il y en a qui doivent se sentir perdus, se dire, punaise, elle part complètement en live, ça y est. Non, je pense qu'il y a... Enfin, cette image, en tout cas, me fait penser à l'image d'une cellule, comme une cellule dans notre organisme qui, en fait, est en train d'évoluer, en train de devenir ce pourquoi elle est destinée à être. Voilà. Bon, je rentre pas plus que ça dans les messages spirituels, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Cette carte est magnifique, voilà. Donc, c'est le principal. Voilà. En tout cas, évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Punaise, je me rappelais plus de... Mais voilà, un organisme vivant, c'est exactement ça. On voit que les choses vont encore évoluer et que vous avez passé un carrefour important. Ok. La deuxième carte va nous parler plutôt des obstacles, des défis que vous pouvez rencontrer, que vous avez déjà pu rencontrer sur votre chemin de mission de vie, mais que vous allez peut-être rencontrer sous une autre forme à l'avenir. Et du coup, le but, c'est de voir si ce défi, il est bien intégré, vous l'avez bien assimilé pour, du coup, ne pas enclencher enfin voilà, que vous arriviez à dépasser les choses. Je prends toujours cet exemple de personnes qui ont pu être nocives dans votre vie. Souvent, on rencontre des personnes nocives et on tombe un petit peu sous le même prototype de ce type de personnes après, pour voir en fait si on a bien intégré la leçon. Donc voilà, ces défis, vous allez peut-être, voilà, vous avez peut-être déjà, vous les avez peut-être déjà rencontrés auparavant, mais vous allez peut-être de nouveau les rencontrer pour voir si vous avez bien retenu la leçon. Voilà. Donc, quel défi? Alors, 22. Le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Alors là, j'ai envie de dire, c'est quand même un beau défi. Alors, le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur.
C'est que je pense que clairement, au fond de vous, vous avez envie de créer sous quelque forme que ce soit. Ça peut être par le biais de l'art, la peinture, le chant, l'écriture, peut-être, créer aussi quelque chose qui vous ressemble, hein, une création de chaîne YouTube, créer des choses qui vous sont propres. Enfin voilà, on a 1000 manières de créer, hein, créer un cours pour donner à des élèves, etc. Et là, on voit, vu que ce génie créateur est en obstacle, c'est comme si vous ne croyiez pas en votre talent, vous ne croyiez pas en votre potentiel créateur, vous ne croyez pas en tout ce que vous pourriez mettre en place pour déjà vous faire plaisir à vous, parce que déjà créer, ça nous apporte du bien-être, ça nous fait extérioriser nos soucis du quotidien, ça nous fait penser aussi à autre chose, se focaliser sur une autre activité qui en plus nous fait plaisir et nous fait du bien. Je pense aussi à la danse, hein, en regardant cette carte. Donc vraiment, je pense que vous n'osez pas mettre en place des choses créatives parce que l'opinion des autres, parce que, ça peut être une activité ludique, ça peut être aussi dans le cadre du travail. Alors là, le travail, vous dites, non, même pas, on ne peut pas vivre en tout cas de sa passion, on ne peut pas vivre d'un art, on ne peut pas mettre en place tout ça. Alors qu'on vous dit, osez votre génie créateur. Je pense que vous avez, au fil des années, emmagasiné plein de regrets finalement de ne pas être être passé à l'action de ce que vous souhaitiez vraiment mettre en place dans votre vie. Peut-être que petit, vous vouliez chanter, vous vous cantonniez à chanter dans votre chambre et à même pas vous montrer devant les autres. Du coup, ça, voilà, vous l'avez éliminé. Peut-être qu'après, vous avez voulu vous mettre un instrument de musique. Rien n'y a fait. Et puis, vous avez peut-être maintenant envie de dessiner, envie de vous mettre au tricot. On peut créer de plein de manières différentes, mais vous vous dites non, à quoi bon? Ça sert à rien, c'est de la perte de temps presque. Voilà. Sauf qu'en fait, ça fait partie de votre mission de vie. On verra avec la carte quelle est votre mission de vie, mais en tout cas de créer, la créativité fait partie de votre mission. Et de ne pas oser, de ne pas croire, de ne pas mettre en avant tout ce que vous pourriez créer. Alors après, ça peut être dans le cadre du travail, proposer un nouveau projet, vous avez plein d'idées, vous n'osez pas les montrer parce que vous vous dites « Ah ben non, c'est nul, les autres, ils ont sûrement des meilleures idées que moi. » Eh ben non. Et c'est sûrement ça qui revient de manière cyclique un petit peu dans votre vie. C'est que voilà, vous avez du mal à montrer aux autres de quel bois vous êtes fait parce que vous pourriez apporter beaucoup de potentiel dans votre activité, dans votre vie quotidienne, tout ça en montrant ce que vous pouvez créer au fond de vous. Alors après, voilà, manière de créer, à vous de voir ce qui vous appelle, hein, mais je pense que là, avec le peu que je vous ai dit, ça doit quand même résonner. Et en plus, on a cette main encore peinte, on va dire, cette empreinte de main qui montre que voilà, on laisse quelque chose. Alors, si c'est quelque chose que vous avez déjà surmonté comme défi, il se peut qu'aujourd'hui, voilà, vous ayez créé enfin quelque chose qui soit vu et que du coup, ça y est, vous ayez laissé votre empreinte quelque part. Et c'est pour ça que du coup, même dans la carte du présent, on a cette empreinte. Mais du coup, il va falloir encore plus montrer votre créativité à plein de niveaux, l'écouter, laisser jaillir, laisser émerger tout ce qu'il y a au fond de vous. Hein? Je pense que voilà, votre défi, c'est de vraiment laisser émerger toutes les couleurs de la vie que en ce moment vous êtes en train de mettre. Alors voilà, je pense que vous êtes à un carrefour, mais le défi, c'est de continuer vraiment à créer et à oser faire ce qui vous anime.
22. Et en fait, 22, avec celui qui ose, celui qui se lance, 22, en fait, c'est la fin du cycle, c'est du coup le mat, le fou qui se lance, qui saute, qui fait le grand saut. Donc en fait, il y a quelque chose pour lequel vous devez faire un grand saut, oser montrer, et dans le domaine de la créativité. Et c'est peut-être ça, en fait, ce carrefour. Vous êtes peut-être à un carrefour qui va vous demander de sauter un pas important. Ou alors vous venez de le sauter. Mais il y a quelque chose, voilà, un carrefour là, vraiment pour vous. Super. Avec cette carte, nous allons voir vos ressources internes ou externes, en tout cas les dons, ce que vous avez à votre disposition pour surmonter ces obstacles et accomplir votre mission de vie. Qu'est-ce que... Waouh! Alors là, le 4, excellent. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Alors deux choses. Bon, déjà premièrement, donc l'arcane 4, qui est du coup l'arcane de l'empereur, du coup dans ce jeu qui est décliné sous plusieurs cartes. Cette carte de l'empereur montre que vous avez pris confiance en vous. Vous avez réussi. Et je pense que voilà, ces cycles précédents vous ont permis de, voilà, d'oser quand même certaines choses. Et vous avez réussi des choses que, enfant, vous ne pensiez pas être réalisables. Vous ne pensiez pas arriver un jour au niveau où vous en êtes aujourd'hui. Et du coup, en fait, cette confiance, cette autorité, c'est une ressource que vous aviez en vous qui va vous aider du coup à oser et à dépasser vos défis, clairement. Alors par contre, l'empereur, il est assez rigide. C'est effectivement pas l'arcane de la créativité qui est peut-être plus l'impératrice. La carte qui est juste avant. Bon, après, je ne vais pas vous faire un cours de tarot non plus, ça ne vous intéresse pas, mais on voit que c'est un arcane qui est beaucoup plus... qui aime bien les limites, qui aime bien que tout soit en ordre, que tout soit cadré, voilà, tout soit cadré dans votre vie, et du coup, forcément la création, ça part un petit peu dans tous les sens. Vous voyez ces traits de peinture qui partent un petit peu dans tous les sens, alors que là, ce Bouddha, il est bien assis, bien ancré au sol, on voit bien la couleur rouge qui montre le chakra racine, le chakra sacré, qui est bien ancré. Mais du coup, c'est bien d'avoir les deux pendant, hein, de vraiment arriver à s'exprimer tout en étant les pieds sur terre. Et ça, c'est une super qualité. En fait, vous avez le socle principal, et c'est très bien d'être ancré dans ce monde, très bien d'être les pieds sur terre. Néanmoins, vous avez un potentiel créatif qu'il faut développer. Voilà. Alors l'avantage, là, avec cette position de Bouddha que je vois assis en position du lotus, en position de méditation, du coup, si vous arrivez à vous poser, à méditer, à ancrer, forcément, il y a plein d'idées créatives qui arrivent, parce que c'est quand on arrive à vider son esprit que ça fuse dans tous les sens. Et du coup, c'est une très belle opportunité pour créer. La seule chose qui vous manque, c'est d'oser. Sauf que, avec l'être souverain, la souveraineté, on voit que vous avez confiance en vous. Donc, vous avez sûrement développé plein de capacités dans votre vie qui vous ont permis, notamment peut-être professionnelles, qui vous ont permis d'asseoir une certaine confiance. Mais servez-vous de cette confiance pour oser montrer qu'en fait, vous débordez de créativité. Que ce soit pour une activité artistique, mais aussi pour votre travail, à développer des projets, etc.
osez. Lancez-vous. Le 4 aime bien être dans sa zone de confort, aime bien, je vous ai dit, hein, d'être cadré. Néanmoins, ce qu'on vous demande, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus. Au regard de velours et à l'âme délicate. Voilà. C'est-à-dire que extérieurement, un monarque parfait, un empereur solide, mais à l'intérieur, beaucoup de sensibilité. Et il faut exprimer cette sensibilité pour évoluer sur votre mission de vie. J'espère que ça vous parle. En tout cas, si ces 3 cartes résonnent avec vous, parce que c'est des choses que vous connaissez, ben surtout faites-le moi savoir en me mettant un petit like, un petit j'aime, en aimant la vidéo. Et du coup, il y a de fortes chances que le reste vous parle. Si par contre, là je vous raconte des chinoiseries qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez, ne vous sentez pas obligé de regarder jusqu'au bout. Essayez de voir s'il y a un autre tirage avec lequel vous avez hésité qui peut vous parler. Et puis sinon, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. On va poursuivre avec, du coup, la carte de la mission de vie. Qu'est-ce qu'est votre mission de vie? Quel arcane représente le mieux votre mission de vie? Votre but ultime dans la vie? Waouh! Ouais, c'est super. C'est super parce que c'est la 3. Je vous parlais de l'impératrice précédemment, hein, qui du coup précède l'empereur dans la numérotation des arcanes, et là c'est l'arcane de l'impératrice. Noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Waouh! Alors je pense clairement entre en atout l'empereur, en mission de vie l'impératrice, vous êtes quelqu'un de très charismatique, quelqu'un que les autres regardent, quelqu'un que les autres admirent. Et du coup, ce qui manque à cet empereur, c'est cette créativité qui fait partie de la carte de l'impératrice. Donc vraiment, c'est super, merci les cartes, parce que du coup, ça complète vraiment bien le message. Votre mission de vie, c'est d'être une impératrice, que vous soyez féminin, masculin. C'est-à-dire d'être créatif, d'avoir plein de projets, d'être fécond en termes d'idées, de projets, même de donner la vie, hein, puisque l'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est de créer quelque chose avec vos tripes, avec votre ventre, avec votre chakra sacré, avec tout ce que vous pouvez laisser émerger. Chacune de vos pensées, paroles et gestes est un acte royal que la vie écoute. En fait, tout ce que vous ne pouvez pas être perdant, tout ce que vous allez faire va avoir un effet merveilleux sur la vie, sur les autres et sur votre évolution en général. Donc la seule chose qui vous manque, c'est ce côté créatif, de vous lancer. Faites-vous plaisir, punaise. C'est une magnifique mission de vie et on n'a pas non plus un karma hyper rude à nous dire j'ai des choses difficiles à vivre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ou que vous n'avez pas vécu des choses difficiles, tout le monde en a. Néanmoins, en fait, il n'y a rien de très compliqué entre guillemets pour accomplir votre mission. C'est juste d'être à votre écoute, à l'écoute de votre créativité, à l'écoute de vos envies, à l'écoute de ce que vous avez envie d'ancrer dans ce monde. Et tout est possible. Tout est possible pour vous. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va voir avec ces 3 cartes d'un oracle différent des actions concrètes que vous pourriez mettre en place pour tendre vers votre mission de vie. Hein. Et du coup, quand on est bien aligné avec sa mission de vie, ben on vit beaucoup mieux la vie. Voilà. Alors, 3 actions. Araignée emprise, ouais. Diable, magie noire. La femme yin. Alors, clairement, déjà avec la femme yin et avec le côté impératrice, je pense que clairement, il va falloir assumer votre féminité, votre sensibilité, votre désirabilité, assumer votre féminité parce que l'impératrice est quelqu'un de désirable, désiré, et il ne faut pas vous cacher votre féminité, cacher ce que vous avez envie d'exposer au monde. Hein. C'est toujours d'oser. Hein. Et emprise
et diable magie noire. Alors bon, n'ayez pas peur, hein, diable magie noire, ça va pas non plus vous sauter dessus, mais il se peut que dans votre vie, vous soyez rattrapé, tiré vers le bas par des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Mais c'est normal, pourquoi? Parce qu'une impératrice qui brille, ça fait des jaloux. Et forcément, tout le monde n'a pas des belles missions de vie comme vous avez vous. Il y a des gens qui sont voilà, moins bien dotés parce qu'ils ont moins progressé dans les vies précédentes. Donc, ils peuvent être jaloux, peuvent vous faire des coups bas, peuvent aller contre vous, vous piquer vos idées notamment, vos idées créatives. Sauf que, précédemment peut-être, vous avez pu être dans l'emprise, vous avez pu croire que ces personnes qui ne vous voulaient pas que du bien étaient meilleures que vous. Alors que non. Alors que non. Et le but, c'est d'arriver à concrètement ne pas vous laisser accaparer émotionnellement par ceux qui ne vous méritent pas, de ne pas vous laisser tirer vers le bas par des gens qui peuvent vous envoyer des énergies négatives et de révéler votre sensibilité et votre féminité, clairement. Donc cette lumière de l'impératrice, il va falloir la faire briller et ne pas vous cacher derrière vos doutes, derrière vos peurs. Avec ce diable, vous avez très peur. C'est rigolo parce qu'on a le 45 et le 36 qui, si on ajoute les chiffres, font 9. 9, je vous parlais de fin de cycle. Et le 15, pour moi, 1 et 5, 6, c'est l'harmonie. Quand vous arriverez à incarner votre côté féminin, c'est-à-dire votre féminité, à assumer votre sensibilité, à assumer du coup qui peut être retranscrit sous forme d'art, de création, etc., vous serez beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Et surtout, laissez derrière ceux qui ne vous veulent pas que du bien et qui vous emprisonnent. Il y a vraiment des énergies qui... Mais je pense que vous êtes à un carrefour et vous avez déjà éliminé certaines personnes nocives pour vous. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et c'est pour ça que vous avez maintenant ce 4, cet empereur, cette souveraineté, cette confiance en vous. Parce que, voilà, vous avez mis de côté certaines personnes enfin. Et du coup, vous passez à un cadre d'évolution différent. Et tant mieux, mais attention, dans le nouveau cycle qui arrive, vous allez probablement être de nouveau confronté à des personnes malsaines, mais avec votre expérience et votre assise, vous pourrez dire non à certaines personnes, montrer que vous êtes sensible, mais sans vous faire avoir, et du coup, ces énergies-là s'en vont, cette énergie féminine reste, et on tend vers, du coup, cette belle impératrice, voilà, qui regarde vers l'avenir. C'était un tirage puissant mais très beau. J'espère qu'il vous parlera. Dites-le moi. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a dessous, si ça peut entrevoir la vérité. Ok. La danse de la vie. Hein. On a encore cette spirale avec le 15. Le 15 qui est le diable. Hein. Ouais. 9. L'introspection, c'est le côté ermite. Introspection, se reconcentrer sur soi. Enlever le masque aussi qu'on s'est mis sur soi depuis trop longtemps. Le diable qui nous parle encore d'emprise, de lutter pour sortir de cette spirale. Et ça, c'est le pendu. Non, c'est pas le pendu. C'est le... parce que alors, les chiffres... 19. L'étoile. L'étoile, ce sont vos rêves, les rêves que vous pouvez réaliser. Donc croyez en vos rêves, croyez vraiment en vos rêves. Mais avant, vous giclez les personnes qui sont pas bonnes pour vous. Il y a des gens qui vous protègent, hein. Vos guides vous protègent sur ce chemin, là, avec la carte 33, magnifique, nombre maître. Hein. Avec encore 3 et 3, 6, l'harmonie de votre féminin. Waouh, super.
Allez, une dernière carte conseil pour savoir par rapport à votre cheminement actuel sur votre mission de vie, qu'est-ce que vos guides, les êtres de lumière, puisque c'est l'oracle des êtres de... Non, la voix des artisans de lumière que j'ai choisi. L'effondrement, à quoi vous raccrochez-vous? Vous accrochez-vous? Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont s'effondrer, loin de là. C'est que je pense que vous avez terminé un cycle qui a pu être douloureux, où il y a peut-être des choses qui se sont effondrées dans votre vie. Mais c'est normal, c'est pour recommencer quelque chose de nouveau et de plus verdoyant. Vous voyez derrière la tour, là, qu'il faut encore laisser partir. Plein de fleurs, plein de joie, plein de la belle nature, l'impératrice aussi qui est la fécondité, qui est la symbole de la germination au printemps, si vous voulez, des choses qui germent, voilà. À quoi vous raccrochez-vous? On vous dit clairement qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous, laisser parler votre créativité, continuer à avoir confiance en vous pour continuer à avancer sur votre chemin et assumer la joie intérieure que vous voulez développer. Alors, je vous lis le message de l'oracle qui, je pense, va vous parler. Un changement se manifeste en ce moment. C'est cette carte-là. Fin de cycle. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement, je n'arrive plus à parler, pardon, avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiante parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise. Le feu, ça me fait penser à ce sigle qui est le symbole, vous le voyez, du feu dans les éléments. Le triangle pointé, c'est le feu. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte, ce côté parfois un peu empereur autoritaire, pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Kali, la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire sont avec vous maintenant. Posez tout sur leur autel, elles peuvent s'en charger. Je trouve que ce message complète vraiment bien votre tirage. Je pense qu'effectivement, vous êtes à un carrefour où il faut laisser tout ce qui est au passé, tout ce qui ne vous entrave, le laisser de côté, vraiment. Et aller vers ce côté impératrice. Alors c'est sûr qu'on pourra approfondir ce tirage, le personnaliser avec étudier votre référentiel de naissance, approfondir la numérologie pour vraiment connaître votre mission de vie, mais ce tirage, il reste le plus général possible pour parler au plus grand nombre sur YouTube. En tout cas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels, comme ça, cela vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Bienvenue aux personnes qui auront choisi la clé numéro 2 avec cette petite tête de chouette qui pour moi est symbole de sagesse, d'expérience,
de choses qu'on cache, de choses non dites et qu'on va essayer de révéler, voilà. Alors, un petit avertissement avant qu'on commence ce tirage sur la mission de vie. Donc, vous savez que les cartes, ça offre des conseils, des pistes de réflexion, mais que de toute façon, quoi que je dise, la décision finale et la réalisation de votre mission de vie, elle vous appartient à vous. Donc après, vous pouvez prendre les décisions que vous souhaitez, ça ne remet en aucun cas votre libre arbitre. Et puis, voilà, si prenons les choses avec discernement, avec légèreté, c'est avant tout un divertissement aussi, les cartes, le tarot. Donc prenons-le aussi tel quel et ne prenez pas chaque message à la lettre, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous fait vibrer au fond de vous. On commence tout de suite avec, je regarde juste si le cadre est correct, et peut-être baisser un petit peu. Ouais, bon, c'est pas mal. Alors, la première carte, c'est celle qui vous représente maintenant dans votre situation actuelle. Comme ça, on pourra la comparer avec la carte qui est là, qui représente la mission de vie. Ouh. Alors, on a la carte, il faut toujours que je déchiffre les chiffres en... Ah mince, en croisé, bâton, oh là, Louis. Pour ceux qui auront la référence des inconnus, je les salue et les remercie pour leur indulgence. Voilà, en écriture romaine, donc ce chiffre veut dire 19. 19, c'est la carte du coup du soleil, Être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps étoile. Ok. Alors, je n'ai pas fait un petit, pas disclaimer, mais une petite note sur le tarot que j'utilise, qui est le tarot Umrazai, qui est un tarot assez spirituel, qui en fait reprend les arcanes majeures du tarot, telles qu'elles sont numérotées, hein, de 1 à 22 pour le fou, le mat plutôt, et du coup qui décline chaque arcane en plusieurs cartes. Donc là, effectivement, la carte 19 du soleil ne représente pas forcément un soleil. Néanmoins, dans le jeu, il y a d'autres versions de la carte 19 avec d'autres messages que celui-ci. En l'occurrence, vous, en ce moment, votre message, c'est être. Alors, être tel un être, enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. J'ai comme... Alors, pour moi, le soleil est associé au succès, à l'optimisme, aux choses qui se passent bien. Forcément, avec cette carte qui nous parle d'amour, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de romantique dans votre situation, c'est-à-dire que vous pouvez, et je le souhaite, connaître un bonheur amoureux, un bonheur avec quelqu'un avec qui vous êtes en osmose. Alors c'est pas la carte de l'amoureux, hein, c'est cette carte du soleil. Néanmoins, on voit deux personnages quand même sur cette carte. Alors, ce qui me vient, deux possibilités, c'est qu'effectivement vous êtes à l'intérieur d'un couple assez fusionnel. Ça peut être un couple amoureux, vraiment homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe votre situation, mais vraiment être en symbiose avec l'être que vous aimez. Voilà. Et du coup, c'est cet amour qui vous apprend à cheminer sur votre chemin de vie. Deuxième option, et là du coup c'est le corps de chair viendra toucher mon corps des étoiles, c'est que, alors ce qui appartient aux étoiles, on peut penser que c'est votre souhait, vos rêves, vos aspirations, et que votre corps de chair, celui qui est incarné sur Terre, se rapproche de plus en plus de son rêve ultime, on va dire. Il y a encore un palier à franchir pour arriver à être pleinement aligné. Hein. On va voir avec l'autre carte. Je suis curieuse de savoir ce qu'est votre carte de mission de vie, mais en tout cas là c'est une très belle carte, une très belle énergie qui nous montre que vous êtes de plus en plus en symbiose avec ce que vous souhaitez. De toute façon, avec le chiffre 19, les arcanes majeures du tarot sont un petit peu les étapes de vie, les archétypes de vie, les étapes qu'il faudrait franchir pour arriver à terme
au chiffre 21, qui pour moi est la fin des arcanes majeures, mais bon, c'est vrai que dans ce tarot, ça reprend un petit peu la numérotation du Marseille, on va dire, qui montre que le mat en fait, est un peu à la jonction entre le monde et le début avec le battleur. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de tarot ici, pour ceux qui ne s'intéressent pas. Néanmoins, on voit que vous êtes assez évolué, en fait, vous êtes dans une incarnation, je pense, qui est déjà évoluée. Vous n'êtes pas au début de votre cycle d'incarnation où il faut, voilà, à chaque vie, essayer de résoudre certaines problématiques pour évoluer. Là, on voit que vous touchez presque au but. Hein. Avec le chiffre 19, vous êtes proche oui, du jugement, puisque c'est la carte qui suit dans le tarot. On voit que vous êtes à un niveau, en tout cas, élevé d'incarnation. J'ai l'impression qu'effectivement, vous touchez du bout du doigt votre rêve, votre alignement. Ça ne veut pas dire que tout soit rose dans votre vie, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus la meilleure version de vous-même. Voilà. C'est ce qui me vient. Avec cette spirale hein, bon, qui reprend le dos du jeu, on voit bien qu'il y a eu toute une progression. Et là, ça englobe et votre sphère spirituelle et votre sphère concrète, matérielle. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur le bon chemin, déjà. Et vraiment que ce que vous êtes venu incarner sur Terre, mais ce que vous aspirez aussi en tant que développement spirituel, est vraiment en adéquation. C'est-à-dire, vous n'oubliez pas le matériel, le concret, quand, même si vous réfléchissez à votre développement personnel, spirituel, etc., vous n'oubliez pas le concret parce que vous savez que c'est ça que vous êtes venu vivre et c'est ça qu'il faut investir. Voilà. Et en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, vous, dans votre attitude, vous, dans le fait de partager avec l'autre. Vous êtes une bonne personne. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas de ressentir. Bon, voilà. Bon, on va voir tout de suite les obstacles, les défis que vous avez pu rencontrer sur votre chemin de vie, mission de vie, ou que vous allez encore rencontrer. Alors là, on a la carte 9 qui donc me parle de l'équivalent de la carte de l'ermite dans le tarot. Et là, c'est retrouver vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Donc là, c'est en défi. Donc j'ai comme l'impression que même si vous êtes de plus en plus connecté au niveau spirituel, vous êtes de plus en plus aligné, il vous manque certains éléments. Et avec ces mémoires d'initiés dont on parle dans la carte, j'ai comme l'impression qu'effectivement, aller connaître certaines choses, peut-être ancrées dans vos mémoires cellulaires, dans vos mémoires akashiques, enfin voilà, je veux pas employer des mots trop profonds parce que je ne les maîtrise pas non plus profondément, hein, je ne suis pas formée à ces techniques. Néanmoins, je pense que si ces mots vous parlent avec voilà, des techniques particulières, c'est des choses dont peut-être vous avez besoin pour aller éclairer votre mission de vie. Et je pense qu'il y a des choses que vous avez vécues dans vos vies antérieures qui ont pu laisser des marques qui, du coup, sont aujourd'hui source d'introspection, sont aujourd'hui source de blessures à réparer pour pouvoir être dépassées. Mais ces blessures ou ces mémoires, en tout cas ce qui vous a forgé, ne sont pas encore conscientes pour vous. Et du coup, ça vous bloque un petit peu sur votre parcours. Et je pense qu'effectivement, il y a tout un travail d'introspection, un travail de... Alors là, du coup, dans la carte, on parle d'expérience, de résilience, de retransmission. Et là, du coup, il y a toute une étape à franchir pour arriver à mettre à jour un petit peu ces mémoires pour comprendre vraiment
les dernières bribes de ce que vous avez besoin de comprendre pour accéder encore à un plus haut niveau. J'espère que je suis pas en train de vous perdre sur le chemin. Heu, Néanmoins, voilà, il y a encore des choses qui vous sont cachées et vous voyez, je parlais de choses cachées avec cette chouette et c'est vraiment lié. C'est qu'il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées, qui vous manquent pour accéder à plus haut. Voilà. Alors comment est-ce que ça va vous être révélé? Comment est-ce que vous pouvez aller chercher dans ces mémoires? Bon, effectivement, il y a les techniques dont je vous parlais, les mémoires, aller voir un spécialiste, un thérapeute en mémoire cellulaire, en mémoire akashique. Néanmoins, ça passe effectivement par un temps de pause, d'introspection. Il faut affronter un petit peu ces démons que vous ne voulez peut-être pas aller affronter, hein, vu que c'est en carte de défi. C'est effectivement voilà, des choses qui vous manquent, mais que peut-être vous avez peur d'aller chercher, que vous avez peur d'aller explorer. En plus, avec cette tête de pharaon, c'est pas la seule illustration du jeu qui a un lien avec l'Égypte, mais c'est vrai qu'il y a dans l'Égypte, il y a une civilisation forte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc il y a peut-être voilà, des choses à aller chercher de ce côté-là. À voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi je retrouve ce côté ermite, dont vous vous protégez. Vous n'avez peut-être pas encore la force d'aller creuser vos parts d'ombre pour du coup aller débloquer certaines choses qui pourraient vous aider à passer encore à l'étape supérieure. Voilà, et de vraiment accomplir la totalité de vos rêves. Voilà, j'espère que ça vous parle. Là, on va voir vos ressources internes, qu'elles soient internes ou externes. C'est ce dont vous disposez pour surmonter ces obstacles. Waouh, le 16, l'initiation. Alors le 16, c'est en référence à la carte de la tour, même si sur l'illustration, ça ne nous donne pas... Bon, hormis cette grande colonne là, mais ça ne nous parle pas trop de la tour. En tout cas, ça nous dit que donc l'initiation, c'est un moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Voilà. Ça concorde, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à chercher, mais c'est un enseignement divin. Donc c'est quelque chose vraiment de très spirituel que vous allez devoir aller chercher pour débloquer la dernière marche sur laquelle vous pourriez monter. Là, avec ce papillon noir qui est en haut, on voit qu'il y a l'étape de la transformation n'est pas loin, elle n'est pas encore là. Il y a un travail à faire à plusieurs, il y a un travail à établir, il y a une flamme intérieure à retrouver. Il faut aller chercher les empreintes que vous avez laissées dans votre passé. Et les choses pourront éclore. Et les choses pourront éclore de manière plus visible pour vous. Il y a vraiment de très belles couleurs sur cette carte. Alors donc, l'esprit de la tour, c'est aussi de la maison Dieu dans le Marseille, de déconstruire pour reconstruire. Hein. Et on vous dit que vous êtes à un moment particulier de votre vie et dans une période d'initiation. Donc je pense que vous avez dû détruire certaines choses par le passé, hein, reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Et c'est pour ça que vous avez fait de la clarté dans votre vie avec ce soleil. Et néanmoins, maintenant, il faut reconstruire. Vous êtes à la période de l'initiation. Donc c'est se mettre le pied à l'étrier, hein, vraiment. J'espère en tout cas que ces 3 premières cartes vous parlent. Si c'est le cas, et ce que je souhaite, mettez-moi un petit j'aime, un petit like sous cette vidéo, que je sache si mes tirages du coup sont parlants pour vous. Et du coup, il y a de fortes chances que la suite vous parle. Si les premières cartes ne vous disent rien, bon, peut-être pas la peine d'aller plus loin pour vous. N'hésitez pas à aller voir un autre choix si vous avez hésité entre 2 clés.
Et puis sinon, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous à ce moment-là. En tout cas, voilà, l'initiation, vous commencez quelque chose de nouveau et je fais le parallèle entre l'initiation et le fait d'être enseigné. Vous avez des choses à apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre, des choses qui ne vous sont pas encore révélées pour continuer sur votre chemin de vie. Hein. Mais voilà, tout est dans le bon timing. Il ne faut pas dire que vous avez loupé des choses. Non, non, loin de là. C'est qu'elles ne sont pas encore arrivées au moment où elles devaient arriver. Quelle est votre carte de mission de vie? Voilà, cette carte va nous donner des indices sur le but ultime de votre vie. Ouh, excellent. Je vous disais que vous aviez un niveau d'incarnation qui était plus élevé peut-être, en tout cas que d'autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes à un niveau supérieur aux autres. C'est pas ça. C'est que vous avez eu plusieurs vies. Vous êtes une vieille âme, je pense, qui du coup a eu plusieurs enseignements de vie en vie et aujourd'hui, pardon. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes assez conscient de la vie spirituelle, enfin voilà, les notions que j'ai pu dire ne vous sont pas inconnues. Et encore, vous devez en savoir sûrement beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que votre mission de vie, c'est de percer le mystère. Alors, je lis le message. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Donc ça montre bien que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle d'incarnation et que vous allez passer à une étape supérieure. La carte mystère, vous voyez, elle n'est pas numérotée. Donc elle est vraiment en dehors du jeu, c'est des cartes additionnelles. Et là, on voit que c'est l'univers entier qui est à votre portée. Vous avez vraiment plus que quelques étapes à franchir pour en faire partie complètement. Et presque ne plus avoir besoin de vous réincarner parce que vous avez tout compris. Presque. Bon, presque. Mais, et on voit avec cette carte de mystère qu'il y a bien des choses qui vous sont encore cachées, qui ne vous sont pas encore révélées, et que vous avez besoin d'apprendre pour passer au niveau dessus. J'ai vraiment envie de compléter, pour vous donner le message le plus complet, de lire la phrase de la carte mystère. Hein. J'essaie de lire le moins possible les livrets, parce que sinon vous tireriez très bien les cartes sans moi. Néanmoins, là, je pense que le message doit être important. Le mystère, vous voyez, carte hors catégorie. Donc on est vraiment à la fin de l'aboutissement de votre chemin. Alors, le mystère. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous venez ou allez rencontrer bientôt la magie du mystère. Soyez attentifs et à l'écoute. Cela peut être au détour d'une simple circonstance. C'est pourtant un moment clé de votre vie. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie, au pluriel, se fait jour. La vie vous aime et vous prévient. Alors, les significations de cette carte, c'est la magie, la rencontre de destinée, l'instant précieux et décisif et la rencontre avec le grand mystère. Waouh! Alors déjà, le premier était bien puissant, le tirage, mais alors celui-là, il est encore plus. Donc là, clairement, vous êtes à ça de presque... Alors, je pense pas que vous le saurez dans votre corps physique, enfin, je vous le souhaite, mais je pense que vous êtes vraiment à ça d'avoir beaucoup de choses de révélées. D'avoir beaucoup de choses de révélées sur vos vies passées, pourquoi vous avez fait tel acte auparavant, pourquoi dans cette vie vous avez connu telles épreuves. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est mémoire cellulaire, mémoire akashique, clairement. En mémoire akashique, je connais quelqu'un de très bien, si vous avez besoin. Mais voilà, vraiment, je le dirai pas à tout le monde parce que je pense que pas tout le monde est prêt à savoir ce qu'il a vécu dans d'autres vies, parce qu'on n'a pas vécu que des belles... Enfin,
des belles vies. On n'a pas toujours été des gentils, si vous êtes gentils par nature. On a toutes les vies, hein. Il y a des gentils, des méchants, des gens qui sont dans l'amour, d'autres qui aiment, enfin, qui sont là pour faire souffrir les autres. Donc, on n'a pas eu que des belles vies, on n'est pas forcément prêt à connaître ces vérités avant un certain niveau de conscience. Donc, mais là, je pense que vous êtes prêts et que c'est la chose qui vous manque pour clôturer les dernières choses qui pourront vous faire finir un cycle hyper important. Et il y a des choses qui vont vous être révélées, il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir, a priori, assez rapidement. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir éclaircir un petit peu ces dernières données? On va voir avec les 3 cartes d'action qui vont vous donner un petit peu, on va essayer de voir ensemble, les mesures concrètes pour avancer sur votre mission de vie. Protection ange gardien, l'homme yang, santé, soins, guérison. Bon. Donc là, effectivement, il y a un passage à l'action qui est demandé hein, en plein milieu de votre tirage, qui est en plus vraiment sous le fait de retrouver vos mémoires d'initiés. Donc c'est vraiment de passer à l'action pour aller découvrir ce qui vous manque. On voit que vous êtes protégé hein, avec votre ange gardien, donc du coup, voilà, je pense que n'ayez pas peur. Si vous avez ce message que je vous transmets humblement, c'est qu'effectivement, vous êtes à un carrefour où vous êtes capable d'entendre qu'il y a, voilà, que vous pouvez progresser autrement. Et santé, soins, guérison, ben, ça vous indique effectivement qu'il y a besoin de faire appel à une personne tierce, quelqu'un d'autre que vous aurez choisi, pour lequel vous vous sentirez appelé, qui permettra de guérir certaines choses. Hein. Donc vraiment, voilà, de passer à l'action pour aller découvrir les derniers mystères. Alors effectivement, ça peut faire peur, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé et c'est même votre ange gardien qui vous envoie ce message. Mais ça passe par le fait effectivement de faire appel à quelqu'un pour se soigner, pour se guérir de certaines choses. Hein. C'est un très beau message. Hein. Avant de découvrir la dernière carte, on va regarder les dos de paquet, voir s'il y a des messages complémentaires. Sans se cacher, sans se cacher. Je ne sais pas si vous voyez bien la nuance, mais très belle aussi cette carte. Qui équivaut à la carte 18, qui est la carte de la lune, l'arcane de la lune. La lune qui nous parle de tout ce qui est flou pour nous, tout ce qui nous donne des doutes, des peurs, et que nous avons besoin d'éclaircir. Et le petit message, c'est la vie nous aime, libre et grand. Donc vous avez peut-être certaines entraves, certaines limitations que vous vous mettez vous-même et pour lesquelles il faut arriver à franchir et voilà, lutter contre votre peur pour après passer à l'action. Intelligence active, ça c'est encore des cartes additionnelles, donc on voit qu'il y a vraiment, en plus voilà avec cette lumière là, qui nous rappelle l'initiation, la carte du soleil, ou encore bénédiction, enfin voilà, c'est une bénédiction pour la terre, le ciel est pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Vous êtes dans l'accomplissement. Vous avez peut-être très peur, mais vous êtes à ça d'être accompli. Vous pouvez être fier de vous hein, et de votre parcours. Qu'est-ce qu'on a au dos de celui-ci ? Protection lumineuse. Donc là, vous êtes protégé. Hein. N'ayez pas peur de... Vous serez accompagné. Demandez à vos guides de vous orienter avec des synchronicités vers un thérapeute qui pourra, un énergéticien, quelqu'un qui aura la technique pour vous diriger vers les mémoires qui restent cachées. Et on va voir avec la carte de l'oracle, du coup, quels conseils complémentaires on peut vous apporter sur votre cheminement actuel. Étoile mère. Alors on parlait d'étoiles, hein, on a encore une étoile. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Là, il est temps de prendre soin de vous. Je pense que peut-être dans votre vie, vous avez pris longtemps soin des autres. Et que là, je crois qu'il est vraiment temps de prendre soin de vous.
Et cette carte, elle me fait penser, parce que c'est comme s'il y avait un croissant de lune. Alors c'est pas le visage de la grande prêtresse que j'imaginerais, mais avec cette lune, il y a quelque chose qui m'y a fait penser. Bon bref, c'est aller encore chercher comment aller dévoiler les choses qui seraient cachées. Je vais vous lire le message de l'oracle, juste le temps que je le trouve. Ah, excellent, avec les protections. Vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. Vous voyez, vous êtes dans la peur. Laissez la mer porter vos fardeaux, laissez-la disperser vos peurs, posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien, vous êtes de l'amour en mouvement. Vous voyez, vous êtes de l'amour, je vous l'ai dit. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas porter tout toute seule. Vous avez tout ceci et la mer vous a, laissez ses grands bras emporter vos fardeaux au loin, laissez-la retirer les poids du monde de vos épaules, pardonnez-vous, ma chère et doux enfant de la terre. Bon, je crois que ça résume bien quand même le tirage. Vous êtes à ça, il n'y a que vos peurs qui vous empêchent d'accéder au niveau supérieur et vous êtes protégé. Hein, avec cette belle, enfin voilà, on dirait... Je ne veux pas faire, mais on dirait vraiment la Vierge Marie, hein, donc voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'ai été ravie de le faire. C'est sûr qu'on pourrait approfondir ce tirage de personnalité avec l'étude de votre référentiel de naissance à vous, votre date de naissance, en lien avec la numérologie, mais bon, ce tirage, il faut qu'il reste général pour parler au plus grand nombre sur YouTube, donc voilà. En tout cas, vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels. Comme ça vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui auront choisi l'hippocampe pour la clé numéro 3. Voilà, beaucoup de légèreté, de fluidité pour ce groupe. On va voir un petit peu comment les cartes vont vous parler de votre mission de vie. Alors vous savez, un petit avertissement quand même que les cartes, ça reste un divertissement. Ça offre des conseils, des pistes de réflexion, mais en tout cas, de toute façon, la prise de décision finale pour réaliser votre mission de vie ou quoi que ce soit, ça vous appartient. Donc les cartes sont avant tout là pour vous faire passer un bon moment et pour éventuellement vous faire passer des messages qui vibreraient un petit peu plus que les autres pour vous. Voilà. On va voir tout de suite avec cette carte, qu'est-ce qui vous représente en ce moment? Quelle est votre situation actuelle par rapport à votre chemin de vie? L'alchimiste. Alors, on a le chiffre 9 qui me parle de l'archétype de l'ermite. Alors, je l'ai dit dans les autres groupes, ce tarot, il s'appelle le tarot Umrazai, c'est un tarot très spirituel avec des illustrations assez abstraites, mais qui est assez parlant quand même, et qui en fait du coup n'est basé que sur les 22 arcanes majeurs du tarot, mais qui décline chaque archétype, chaque arcane en plusieurs cartes avec plusieurs messages différents et plusieurs illustrations différentes. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu quel aspect de l'arcane vous avez. Et en l'occurrence, là, c'est un aspect donc de l'ermite qui est appelé l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction-reconstruction, son alchimie véritable.
Donc je pense que si vous êtes sur ce tirage en particulier, c'est que vous vous posez, je pense, beaucoup de questions sur vous-même, votre but dans la vie, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, etc. Donc ce tirage, il tombe au bon moment, je pense, puisque vous êtes, à mon sens, dans une période de grande introspection en ce moment, depuis quelque temps, et, et vous faites un point. Vous commencez peut-être à découvrir la spiritualité, vous commencez peut-être à vous intéresser au tirage de cartes, vous commencez à chercher des réponses qui pourraient vous apporter de la lumière dans cette vie. Voilà. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande d'observer ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Et vous êtes en quête de vérité, en quête de sens. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, puisqu'on parle de déconstruction, reconstruction, que vous êtes peut-être en train de shifter, de changer dans votre vie. Vous avez peut-être pu changer de lieu de vie, peut-être changer de travail. En tout cas, vous êtes à l'aube vous êtes en fin de cycle avec le chiffre 9. On voit que, voilà, en numérologie, de 1 à 9, voilà, on a un cycle complet. Et là, voilà, vous êtes en train d'achever ce cycle. Mais il n'est pas encore terminé. On fait le bilan de ce qu'on a fait jusqu'alors. On fait le bilan pour mieux pouvoir se projeter à l'avenir. Mais ce bilan, vous êtes encore en train de le faire. Donc l'avenir, il vous paraît assez flou. Et vous êtes, comme ce personnage sur cette carte, assez dubitatif sur ce que pourrait donner votre évolution. Donc c'est pour ça que ce tirage, je pense, peut être intéressant pour votre cheminement. En tout cas, je vous le souhaite. Alors on va voir maintenant la deuxième carte qui représente les obstacles ou les défis que vous avez pu ou que vous allez rencontrer sur le chemin de votre mission de vie. Mais souvent, c'est des défis récurrents un petit peu dans nos vies. Alors, on a la carte 5, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Ouh. Alors ça, c'est un message très spirituel puisqu'il va de toute façon avec l'archétype de l'arcane 5, qui est celle du hiérophante, du pape, qui est effectivement le pape, la représentation de l'enseignant spirituel, de celui ou du dogme qui fait que on est construit sur des valeurs, on est construit sur une éducation, on est construit sur des règles. Et donc, du coup, cet archétype nous dit que divinement humain, humainement divin, vous savez que Dieu a fait l'homme à son image, et pas inversement, mais que du coup, on est là pour aimer. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. On n'est pas là pour manipuler l'amour, on n'est pas là pour être manipulé par l'amour, on doit être amour. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien consciente. Néanmoins, et c'est du coup un défi, c'est qu'effectivement, il est peut-être parfois difficile d'arriver à aimer le monde tel qu'il est quand on voit autant de violence, autant de désarroi. Dès qu'on allume la télé, d'ailleurs, on la regarde de moins en moins parce que c'est tellement violent ce qui se passe dans le monde que ça nous étouffe. Voilà. Donc c'est arriver à, malgré toutes les violences, les guerres, la méchanceté, tout ce qu'on voit autour de nous, d'arriver à continuer à croire en l'autre, à croire en soi, à croire en un univers, une source, un dieu, vous mettez le mot que vous souhaitez, je n'enseigne aucune religion. Je crois en une spiritualité, mais pas forcément en la religion qui a été créée par l'homme. Et du coup, je pense que le défi, c'est d'arriver à garder la foi.
Arriver à garder la foi dans ce monde, arriver à garder la foi pour continuer à avancer, à garder la foi pour garder en sérénité. On voit avec cette carte que voilà, c'est comme un Bouddha qui médite. Je pense que le manque de sérénité est quelque chose que vous connaissez. Peut-être le fait d'être angoissé, peut-être le fait de ruminer. On voit que si là où vous en êtes actuellement l'ermite, c'est quand même, on se pose beaucoup de questions. Et du coup, cet enseignement à apprendre, c'est arriver à s'ouvrir suffisamment aux autres pour propager l'amour qu'on est là pour donner, le recevoir parce que malgré tout on en reçoit quand on arrive à s'ouvrir suffisamment et en ayant la foi en l'autre. Mais voilà, c'est un défi. C'est un défi d'arriver à persévérer, à garder l'envie d'aimer les autres, quoi, et de s'ouvrir aux autres. Hein. L'ermite, il est tout seul. Hein. L'ermite, il se cache de tout le monde, il reste dans son refuge. Alors que notre but, c'est de s'ouvrir pour arriver à transmettre l'amour, pardonner, d'arriver à faire tout un cheminement ainsi. Voilà. Donc, je dirais que voilà, votre défi, c'est d'arriver à garder la foi en l'homme. Voilà. Bon, il y a quand même des choses positives. La carte des ressources, ça c'est vos ressources internes ou externes, ce que vous disposez pour surmonter ces obstacles. Le 16. Le 16, c'est la carte de la tour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu pensé avant de la tirer. Laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Voilà. Bon, le message est magnifique. Il m'émeut parce qu'en fait, c'est ça, c'est arriver à laisser passer la lumière. Quand il y a une journée qui est pleine de nuages, pleine de pluie, on n'a pas forcément le moral. Mais quand il y a la petite éclaircie qui vient percer les nuages, qui vient radoucir une lueur, une fleur, un bout d'herbe, forcément ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, on se fait la remarque. Tiens, il y a une petite percée de soleil. C'est ça le message. C'est-à-dire que dans nos vies, parfois sombres, parfois tristes, parfois violentes, parfois pénibles, quand il y a une petite percée, un sourire de quelqu'un, un mot gentil, un merci, une bonne action, ne pas se focaliser que sur le négatif, mais arriver à entrevoir le positif. Et un bon exercice à faire à la fin de sa journée, c'est d'écrire noir sur blanc sur un cahier, une feuille, un cahier c'est mieux, comme ça on garde chaque jour, c'est d'écrire les 3 choses qui ont été positives dans notre vie. Ça peut être la chaleur du café quand on le prend le matin, ça peut être de prendre une douche et de l'effet relaxant que ça nous procure, ça peut être d'avoir eu un échange sympathique au travail ou dans la rue avec quelqu'un. Ça peut être la caresse qu'on fait à son chien. Voilà, de noter chaque jour 3 petites choses qui ont pu faire passer la lumière dans votre journée. Nourrir ce que je veux voir grandir. Si on se focalise... Alors après, c'est un message que je prends aussi pour moi, hein, parce que quand on se focalise effectivement sur les choses qui ne vont pas et qu'on n'arrive pas à voir le positif, on va avoir de plus en plus de négatif dans sa vie. Par contre, quand on voit le côté positif d'une chose et qu'on l'emmène avec nous pour le reste de notre journée, forcément la journée va passer sous un angle différent. Donc je crois qu'effectivement, la foi, il va falloir la travailler pour arriver à voir tout ce qui est lumineux autour de vous et que vous ne voyez peut-être pas suffisamment. Néanmoins, avec cette ermite, c'est le travail que vous faites en ce moment, c'est d'aller regarder la lumière qui peut vous permettre d'aller mieux. De toute façon, ça c'est quelque chose d'externe qui peut vous être envoyé par la vie, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire et que vous pouvez entretenir, que vous pouvez développer.
Il y a plein de techniques de développement personnel qui nous aident à arriver à gagner en sérénité. Donc c'est un atout à développer. Quelle est votre mission de vie? On va le découvrir maintenant. Alors, si ces 3 cartes vous parlent, ce que j'espère, mettez-moi un petit like, un petit pouce, que je sache si du coup mes tirages résonnent. Si par contre ce que j'ai raconté ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la fin du tirage et peut-être aller voir un autre choix si vous aviez hésité entre 2 clés. Pardon. Quelle est votre mission de vie? Quel est votre but ultime? 10. Le saut quantique. Je sais ce que je suis, être et survie. Alors ça, c'est pas mal du tout. Alors déjà, on peut voir quand même, avec cette carte à côté, la couleur qui se ressemble avec les motifs. On dirait que c'est comme une image qui est vraiment l'une à côté de l'autre. Et en parallèle, moi, je vois ces mains avec une croix égyptienne néanmoins, qui me fait penser à cette carte du pape. Et dernier parallèle, l'alchimiste apporte le numéro 9 et le saut quantique le numéro 10. Donc vous êtes à peu de choses d'arriver, vous avez juste une étape à franchir en fait. Et le saut quantique nous dit que du coup, cette lumière, cet éclaircissement va vous permettre de sauter d'une case, on va dire, parce que vous aurez compris un enseignement. Il n'y a plus qu'une étape à faire. Alors, je vais me permettre de lire le livret parce que vu que ce tarot est assez spirituel, il y a vraiment des messages aussi dans le livret qui sont complémentaires. J'aime pas trop lire les livrets d'habitude, mais là, je pense qu'il peut être important pour vous. Donc ce serait dommage de ne pas vous donner tout le message. Le saut quantique. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Ce moment est pour vous une grande opportunité où d'un jour à l'autre, votre vie entière peut se trouver transformée par la puissance de votre conscience quantique. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension grâce à l'introspection se fait jour. Vous êtes une conscience évoluée qui a parcouru plusieurs centaines de vies. Vous êtes là à un moment important de votre vie et de ce cheminement. Les significations complémentaires: conscience, apprentissage, expérience, fruit de l'expérience, sagesse acquise, grande compréhension, vue globale, résolution, transformation. On voit que vous êtes à ça. Et je pense qu'il y a un côté effectivement plus spirituel qui va prendre le pas. Et là, je suis ce que je suis. C'est-à-dire assumer vraiment qui vous êtes. Et vous n'êtes pas le reste du monde. Et tant mieux. Parce que le reste du monde n'est pas forcément beau. Et on a besoin, autour de nous, de gens qui ne sont pas dans cette case des méchants, entre guillemets. C'est le message complètement naïf qui m'est venu, mais voilà, on a besoin de personnes qui refusent, qui font bloc à la déviance actuelle. Et donc, c'est assumer ce que vous souhaitez être, arriver à voir la lumière, et du coup, à voir aussi les autres êtres qui peuvent être lumineux aussi autour de vous. Mais effectivement, avec cette croix égyptienne, il y a beaucoup de spirituel dans votre tirage. Le 10, c'est aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est l'archétype de l'arcane de la roue de fortune. Et la roue de fortune, du coup, c'est un changement de cycle. Hein. On voit qu'on termine l'ancien pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose, un level à passer, un niveau à passer pour arriver à monter d'une marche. Donc, c'est-à-dire trouver la foi. Enfin, trouver la foi. Je vous dis pas d'aller à l'église tous les 2 matins. Laisser passer la lumière et croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut arriver pour arriver à switcher, passer vraiment cette marche supplémentaire. On va voir tout de suite avec les 3 cartes qui sont là, qui vont nous montrer des actions concrètes
que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours pour avancer sur votre mission de vie et atteindre ce 10. Voyance, don divin, travail, écrire, signe, âme, présence divine. Waouh, super. Donc là déjà, travail, écrire, c'est ce travail d'introspection dont on parlait au début. Vous avez besoin de vraiment poser les choses noir sur blanc. Ça veut dire aussi faire ce travail de noter 3 choses par jour qui ont été bénéfiques et avoir de la gratitude pour ça. Et c'est aussi vous ouvrir du coup à tout ce qui est spiritualité. Je vous disais, vous devez commencer à regarder un petit peu des tirages de cartes, à vous poser des questions, à lire des livres un petit peu plus spirituels. Mais là, on voit avec voyance, don divin et signe, présence divine, que vous avez besoin de croire qu'il y a quelque chose d'autre. Moi, clairement, je suis venue au tirage de cartes à un moment qui n'était pas très facile pour moi. Et c'est ce qui m'a permis à m'ouvrir à une autre sphère et à croire en fait qu'il y avait vraiment quelque chose au-dessus de nous, de bien plus haut, de bien plus fort, qui nous permettait de passer certaines étapes. Et c'est avec ces croyances, du coup, que j'arrive à garder la foi et à dépasser des obstacles et à traverser ces challenges que la vie me met. Alors, voyance, don divin, soit effectivement, ça peut vous donner l'envie de tirer les cartes à votre tour pour recevoir certains messages, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être de vous intéresser effectivement à tout ce qui est don particulier qui pourrait vous donner des messages pour vous permettre de garder la foi, hein, de savoir qu'il y a vraiment des synchronicités. La plume, c'est c'est un signe qu'on prend on voit une plume, on pense que c'est notre ange gardien qui l'a déposée pour dire « You, je suis là, t'inquiète, je t'oublie pas, je veille sur toi. » Voilà. Juste ça, de se dire qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien. Voilà. Donc c'est arriver à écrire ce qu'on a sur le cœur, Alors, je vous déconseille par contre de faire de l'écriture automatique. Hein, c'est Après, chacun fait comme il veut, mais moi, voilà, je vous le déconseille parce que on peut attirer à soi des entités qui ne sont pas forcément bénéfiques, hein, parce que même au niveau de l'univers, il y a du bien et du pas bien. Et il y a des entités, des âmes qui ne sont pas forcément parties correctement, qui peuvent s'infiltrer un petit peu dans vos pensées et vous faire et avoir un peu d'emprise sur vous. Voilà. Donc pas d'écriture automatique, par contre de passer par l'écriture pour faire de l'introspection, ça c'est je pense bénéfique. Passer par l'écriture pour faire de la gratitude, c'est très bénéfique parce qu'on ancre dans le papier des choses importantes. Écrire noir sur blanc lorsqu'il y a une pleine lune, une nouvelle lune, ou même quand on a envie des souhaits à l'univers pour que ça se réalise, voilà, moi ça a marché dans certaines situations. Voilà. Donc faites un petit peu les actions qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous redonner la foi. Je pense qu'il y a, je sais plus, il me semble que j'avais vu apprentissage, ou alors, non, c'était plein dans le tirage. Néanmoins, vous pouvez... aussi lire, parler à d'autres de leurs ressentis, vous ouvrir, hein, vous ouvrir, voilà. J'espère que ça a pu résonner avec vous. On va regarder le dos du paquet pour voir s'il y a des messages complémentaires qui peuvent être là. Alors 2, la porte de la vie. Avec simplicité, l'humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et dans ce monde. Le 2, c'est la représentation de l'archétype de la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de dons, de choses cachées qui peuvent être révélées. Donc effectivement, on vous engage à aller dans ce sens. On a la carte de couple divin, avec le 19, le soleil, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. C'est quand même prendre conscience qu'il y a un ange gardien, quelqu'un d'autre qui veille sur vous là-haut. Et orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Ça, c'est un message assez parlant. Votre paix intérieure, je pense qu'elle est très importante et qu'il faut l'honorer.
Alors ensuite, dessous le paquet, alors flammes jumelles, miroir, ego. Moi personnellement, les flammes jumelles, ça me parle pas spécialement parce que je trouve qu'il y a trop d'emprise, trop de... Ouais, trop de... Enfin bon, c'est un concept auquel j'adhère pas. Donc voilà, en tout cas, l'amour peut vous permettre aussi d'avoir la foi en l'autre, hein, clairement. L'amour, aimer. Protection lumineuse, naissance et renouveau. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. On va terminer avec un message de l'oracle des artisans de lumière, un conseil, un complément de message par rapport à ce tirage. L'éveil, waouh, c'est super parce que ça clôture ce tirage comme, voilà, ça fait une belle synthèse. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous parce que vous commencez à y croire. Et cette introspection va vous permettre vraiment de passer à un stade supérieur qui va vous amener du coup vers un saut quantique. L'éveil nous dit mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont s'alléger, hein, se monter d'un cran, monter d'un niveau. Hein. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité, vous la recherchez et il faut aller vers elle en fait. Alors je vais lire un petit peu ce que nous dit le livret pour vous. Alors, vous traversez une période d'éveil, les choses changent en vous à plusieurs niveaux, vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes incarné. Je vous ai dit, hein, vous commencez à toucher du doigt la spiritualité. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même en sentant la Kundalini s'éveiller à travers votre corps et à partir de la base de votre colonne vertébrale. Je ne vous ferai pas de cours sur la Kundalini, je ne suis pas du tout spécialiste, vous regarderez sur internet ou vous demanderez à des personnes bien mieux placées que moi. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille. Vous voyez, je vous disais d'en discuter avec d'autres. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, c'est-à-dire les gens que vous sentez qui sont comme vous, hein, qui comprennent votre langage un peu spirituel, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves, vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Je ne peux pas faire plus, plus en symbiose. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Vous voyez, travail, écrire. Vous pouvez écrire ce que vous avez envie de projeter sur le papier. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirez cette carte, peut-être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans ce monde. Ou peut-être vous êtes appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet. Répétez plutôt l'activation suivante. Je m'abandonne à mon éveil et je permets à l'énergie de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Voilà. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Magnifique. Je suis ravie si ce tirage peut vous parler parce que vraiment c'est un tirage qui montre que vous êtes à l'aube de nouvelles compréhensions et je suis passée par là et je suis ravie du coup si ça peut vous aider. Croyez-y, ça donne de la foi et de l'espoir pour cheminer. Voilà. Alors c'est sûr qu'on pourrait approfondir ce tirage, le personnaliser avec l'étude de votre date de naissance, de votre référentiel de naissance, avec la numérologie et tout. Mais bon, ce tirage, il fallait qu'il reste le plus général pour parler au plus grand nombre. Et encore, je pense qu'il y a certains concepts qui ne parleront pas à tous. Néanmoins, vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels. Comme ça vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao!